que je vais dire de bon aujourd'hui? Sinon que je sens plus encore cet apaisement, pas uniquement de moi, de l'extérieur, ça s'apaise, ça se calme. Je pense que pas mal de personnes avaient ce besoin-là de ressentir ça. Ça fait du bien, il y a toujours des petites luttes, mais voilà, je ne veux vraiment pas m'arrêter là-dessus, faire de façon à ce que ma vidéo soit le plus positive que possible. Faire abstraction de cela s'il le faut. Et on peut le faire de différentes manières à travers la méditation. Justement, je n'avais pas mon portable et les moments où j'ai pas mon portable, ça me permet de faire un plus long travail dans un autre sens. C'est plus facile avec le portable, avec la technologie c'est plus facile. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible de l'effectuer sans. Et de toute façon, j'ai appris à méditer sans. Et c'est là que tu es plus à l'écoute de ton corps et tout ce qui s'ensuit, à tous tes ressentis. Et ça te permet de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire sans pour autant que ça t'atteigne et que ça a une forte incidence sur toi, sur l'émotionnel, sur le corps, sur l'esprit aussi. Et de vivre cela au mieux. Je pense que c'est très important de le faire, d'apprendre à le faire, de s'aider de personnes habilitées à aider à le faire et ce genre de choses-là quotidiennement afin de vivre ces moments houleux, les moments de tempête au mieux. Donc voilà. Et qu'est-ce que je ressens? C'est pour ça que je dis souvent, il y a des fois je arrive à mieux m'exprimer, à plus mettre des mots sur un certain nombre de choses que je vois et que je ressens. On ne pourra pas changer un certain nombre de choses. On peut dire ce qu'on veut, il y a différents niveaux de perception, différents niveaux de conscience. Tenir compte de cela et vivre les choses normalement. Vivre les choses normalement, il y a des choses à laquelle on n'a pas de, comment on appelle ça, d'emprise dessus. On n'a pas d'emprise dessus. Et quand on se retrouve face à ce genre de choses, tout doit sortir de soi. De toutes les façons, la majeure partie du temps, ça doit sortir de soi, uniquement de soi. Et ça te permet de bien voir les choses et de vivre les choses mieux, je pense. Qu'est-ce que je peux ajouter? Parce que je pense que c'est super important, même moi à travers mes vidéos, d'expliquer ce genre de choses et que à travers tout cela, il faut bien comprendre que c'est pas tout le monde qui ressent les choses comme moi, comme toi. C'est un peu difficile de prendre conscience de cela et de se dire, pas prendre conscience face à certaines difficultés. C'est difficile face à certaines difficultés, mais je pense qu'être sensible, on sent qu'on l'est depuis très jeune. On sent le décalage, on sent un peu de tout en fait. Mais avec le temps, on apprend un certain nombre de choses et voilà, à chaque fois qu'on est face à une vérité, prendre son temps, tout le temps qu'il faut
l'accepter plus rapidement ce sera fait, mieux c'est. Être dans l'acceptation et en fonction de ça, on pourra savoir ce qu'il faut faire pour agir au mieux. Et en fonction de ça, un certain nombre de choses se mettront en place. Et c'est pour ça que c'est très important de garder ce côté humain là. Malgré toutes ces technologies, etc., rien ne remplace ce contact-là. Quelle que soit la forme de relationnel, ou même par rapport aux animaux. Ça me fait penser à un petit jeu que j'avais acheté. L'un de mes enfants, le Tamagotchi. Ça remplace un petit peu... l'animal de compagnie, il n'arrête pas de couiner et tout, pour lui donner à manger, pour le changer, etc. Ça permet, c'est vrai, un petit peu de donner une approche des responsabilités, mais ça ne remplace pas un animal, je pense. Et surtout qu'à un certain moment, le jeu, il couine, l'enfant ne va pas forcément faire attention. Moi, des fois, ça m'agaçait. Ça m'agace, je mets sous l'oreiller. Ça peut être n'importe quel jeu. Hein. Des fois, bon, quand tu arrives à l'éteindre, ça va. Hein. Mais le Tamagotchi, il ne faut pas l'éteindre parce que sinon, il va mourir. Donc, tu le caches sous l'oreiller pour moins se l'entendre dans la maison et tout. Donc, voilà quoi. Ouais, ça ne remplace pas et puis en fonction de tout ce qui se met en place, l'évolution, les choses se font progressivement et mine de rien, quelle que soit la décision, parce qu'il y a des gens, c'est vrai par rapport à certaines nouvelles, de toute façon, quand il s'agit à laquelle on ne s'attend pas ou même si on nous informe et c'est pas forcément agréable, mais des fois, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. C'est douloureux, on s'y attend pas. Je pense que la meilleure manière d'aller à l'encontre de cela, c'est se dire, bon, c'est ça. Je digère, malheureusement, plus ou moins. Et c'est vrai que je m'y attendais pas, mais c'est survenu. Il faut que j'avance. Bien au contraire, trouver une autre solution, trouver une autre alternative, trouver quelque chose pour pallier à ce qui s'est passé. Quand je dis ça, pallier, si c'est la perte d'un travail, ben, trouver un autre. Si c'est toujours se poser la question, mais mine de rien, c'est arrivé, c'est pour une raison bien particulière. Et ça peut être différentes choses, ça peut être un décès, ça peut être... C'est toujours, il y a des choses qui sont plus ou moins des surprises. Et il y a des fois, même si on prépare un certain nombre de personnes à cela, ça peut être très très compliqué pour eux, mine de rien, parce que c'est une sorte d'assurance où les personnes, ce sont des assurances où le travail c'est une assurance, et on se sent perdu et tout, mais il y a des solutions. Il y a des solutions, il y a des personnes qui peuvent nous aider pour cela. Et je pense pas que la lutte, ça permet d'aider à éviter. Mais je prends comme exemple le plus souvent la mort. On ne peut pas empêcher à quelqu'un de mourir. Si quelqu'un doit mourir, il doit mourir. S'il est déjà mort, on ne peut pas le ressusciter. C'est vraiment faire un travail sur soi afin d'effectuer ces phases de deuil là et de vivre les choses au mieux. Et ça peut être fait pour de multiples choses. C'est super important pour vivre tout cela au mieux.
y a des choses quand même, moi j'estime, on était déjà au courant que ça devait se faire, comme la crise économique, c'était inévitable. Et ça s'est ressenti plus ou moins par rapport à certaines personnes, plus ou moins, j'ai l'impression qu'ils le ressentent plus à l'heure actuelle, même s'il y a cette phase de Covid là qui est la plus grosse partie est passée, mais et en plus toutes ces choses là qui se mettent en place, qui étaient mine de rien, il y a des choses qui se faisaient déjà, il y a des gens qui sont étonnés, etc. Après, c'est clair que pour les personnes qui ne sont pas habituées à faire un certain nombre de choses, ils aiment bien leur petit côté pépère et tout, nature. Ça ne sert à rien de se forcer à faire des choses à laquelle on ne souhaite pas faire. Si on est vraiment rassuré à cette manière d'être, à cette manière de faire, à cette manière, à ce lieu, etc. Oui, il est préférable d'y rester, de faire les choses progressivement. Si un truc, de toutes les façons, si un truc doit se faire, ça doit se faire. Hein. On ne peut pas faire autrement, et des fois, quand on se trouve sur le fait accompli, et c'est ce qui se produit et qui a des dépressions, mine de rien, c'est que on sent qu'il y a des choses à faire, on repousse, et puis on se retrouve sur le fait accompli, l'univers ou Dieu pour certaines personnes te dit ouais, par rapport à telle chose qui s'est produite dans ta vie, il faut que tu retrouves sur ton chemin, parce que là tu t'es un petit peu égaré, on va dire, et ouais, réveille, il faut que, ouais, peut-être que là ça a été un signal d'alarme assez brutal, mais c'est vraiment pour son bien. Quand on prend les choses de manière positive, c'est pour son bien, uniquement pour ça. Donc voilà. Les pensées, j'ai déjà parlé récemment concernant les pensées positives et négatives. Et toutes les choses, il y a pas mal de choses à laquelle je parle, j'en parle, mais je n'ai pas d'attente vis-à-vis de ça. Moi, ça ne m'empêche pas de continuer mon chemin, de continuer mes démarches, de continuer ma vie, de continuer de prendre soin de moi, d'être heureuse, d'être... voilà, c'est super important. Même si je n'ai pas les mêmes croyances que de certains, je n'ai pas la même façon de voir les choses. Et même si on est face à une personne qui n'a pas les mêmes croyances, ça ne veut pas dire rejeter une idée, une manière de faire. Bien au contraire, moi, je suis réceptive. À partir du moment que ça ne soit pas négatif, en fait. Apparemment, non. À partir du moment que ça ne soit pas négatif, que ce ne soit pas douloureux, que ça n'aille pas avec moi, que... après, c'est clair qu'on peut dire... je peux dire que ça ne va pas avec moi. Est-ce qu'on comprend en quel sens je dis ça? Ça va avec ma manière d'être. Ou des fois, ça peut être, de prime abord, ne pas être réceptive, mal réagir face à cela par rapport à notre niveau de conscience, et à en avoir une toute autre approche après le travail qu'on aura fait sur soi-même. Il y a ça aussi. Mais
même après avoir effectué ce travail, moi j'estime qu'il y a des choses qui sont super importantes pour moi, même si telle chose peut être une solution, mais je ne rejette pas, je n'oublie pas. Je me suis retrouvée, je me retrouve de plus en plus, les choses ne doivent pas avoir d'influence sur moi, je n'oublie pas ma manière d'être et c'est important pour moi. Je ne cherche pas à être comme l'autre, je suis unique. Et je m'accepte comme je suis à travers mon niveau de perception, mon niveau de conscience. J'ai le droit à l'erreur. Ouais. Je pense avoir fait un petit peu. Merci. Ouais, je pense avoir fait un petit peu de tout. Voilà, tout le ressenti. J'ai bien profité pour créer un fameux petit bracelet que je vais mettre en vente dès aujourd'hui. C'est pour ça que nous gagnons, si on se trouve face à quelque chose qui ne se passe pas comme on le souhaite, une contrariété ou différentes choses, j'ai fait cette vidéo à ne jamais blâmer une contrariété, c'est que fallait que je fasse un travail plus intense en ce sens, fallait que j'avance pour cela, faire un récapitulatif, un topo sur les tâches que j'ai à effectuer. C'est super important. Les trucs que j'ai laissés en stand-by, voilà, j'ai plus de temps. J'en profite et vivre tout cela. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.